D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 8, résistance équivalente. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est une résistance équivalente. C'est parti. La résistance équivalente, ou résistance totale, est la valeur de la résistance qui permettrait de remplacer toutes les résistances d'un circuit par une seule résistance, notée REC ou RE. En gros, c'est passer de ce circuit, contenant une flopée de résistors, ici, R1, R2 et R3, à celui-là, n'en contenant qu'une seule, équivalente, notée RE. Rien de bien compliqué, n'est-il pas? Néanmoins, tu te doutes bien qu'en fonction de comment elles sont assemblées, il va y avoir des calculs spécifiques à faire. Paragraphe suivant, si elles sont associées en série, quelle sera la formule à appliquer? C'est parti. Associer des résistances en série, c'est faire en sorte qu'elles soient parcourues par le même courant, comme indiqué sur le schéma affiché sur l'écran. Le but maintenant est de déterminer la valeur d'une seule résistance qui remplacera efficacement cette association en série. Voici la procédure détaillée. D'après la loi des mailles, UAB égale à U1, plus U2, plus U3. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. En l'appliquant sur chaque tension, tu auras UAB égale à R1 fois I, plus R2 fois I, plus R3 fois I, factorisation par I, et UAB égale à REC fois I. Par conséquent, la résistance équivalente d'une association en série sera la somme de chaque résistance. Je te propose un petit exemple simple pour chiffrer cette association. Voici un circuit contenant 3 résistors différents de 10, 8 et 4 mégaohms, associés en série avec un ohmmètre et un interrupteur ouvert. En appliquant la formule, la résistance équivalente d'une association en série sera la somme de chaque résistance. Tu auras REC égale à 10, plus 8, plus 4, soit 22 mégaohms, valeur effectivement indiquée par l'ohmmètre une fois l'interrupteur fermé. Pas plus. Paragraphe suivant, si elles sont associées en dérivation, quelle sera la formule à appliquer? C'est parti. Associer des résistances en dérivation, c'est faire en sorte qu'elles soient parcourues par la même tension, comme indiqué sur le schéma affiché sur l'écran. Le but maintenant est de déterminer la valeur d'une seule résistance qui remplacera efficacement cette association en parallèle. Voici la procédure détaillée. D'après la loi des nœuds, I égale à I1, plus I2, plus I3. D'après la loi d'Ohm, UR égale à R fois I, donc I égale à UR sur R. En l'appliquant sur chaque intensité, I sera égal à U1 sur R1, plus U2 sur R2, plus U3 sur R3. D'après la loi des mailles, UAB égale à U1, égale à U2, égale à U3, donc I égale à UAB sur R1, plus UAB sur R2, plus UAB sur R3. Factorisation par UAB, pour obtenir I égale à UAB fois 1 sur REC. Par conséquent, l'inverse de la résistance équivalente d'une association en parallèle sera la somme de l'inverse de chaque résistance. Je te propose un petit exemple simple pour chiffrer cette association. Voici un circuit contenant 3 résistors différents de 10, 8 et 4 mégaohms, associés en dérivation, le bloc en série avec un ohmmètre et un interrupteur ouvert. En appliquant la formule, l'inverse de la résistance équivalente d'une association en parallèle sera la somme de l'inverse de chaque résistance. Tu auras 1 sur REC égale à 1 sur 10, plus 1 sur 8, plus 1 sur 4, soit 19 sur 40. Pour trouver la valeur de REC, il suffit de retourner la fraction, ce qui donne 40/19, soit environ 2,1 mégaohms, valeur effectivement indiquée par l'ohmmètre une fois l'interrupteur fermé. Pas plus. Paragraphe suivant, et dans le cas d'une association série en dérivation, quelle sera la procédure à suivre? C'est parti. Une association série en dérivation, c'est ce genre de portion résistive dans un circuit. Différents blocs de résistance en série, en dérivation les uns par rapport aux autres. Pour calculer avec justesse la résistance équivalente, la procédure à suivre est la suivante. En premier, calcul de la résistance équivalente de chaque bloc série, en utilisant la formule associée, puis calcul de la résistance équivalente dérivation de l'ensemble, en utilisant la formule associée.
Illustration par un exemple. Voici un circuit résistif série en dérivation relativement simple. Comme tu as pu le constater, il y a toujours l'ohmmètre et l'interrupteur ouverts à droite de ce circuit. En premier, calcul de la résistance équivalente de chaque bloc série, en commençant par la ligne du haut et en descendant. Comme elles sont en série, la résistance équivalente sera la somme de chaque résistance. R1 égale à 10, plus 8, plus 2, soit 20 mégaohms. R2 égale à 5, plus 3, soit 8 mégaohms. R3 égale à 2 mégaohms. En dernier, calcul de la résistance équivalente dérivation de l'ensemble en utilisant la formule associée. L'inverse de la résistance équivalente d'une association parallèle sera la somme de l'inverse de chaque résistance. Donc, 1 sur Rec égale à 1 sur 20, plus 1 sur 8, plus 1 sur 2, soit 27 sur 40. De ce fait, Rec sera égal à 40/27e, soit environ 1,48 mégaohms, valeur arrondie et indiquée par l'ohmmètre une fois l'interrupteur fermé. Guère bien compliqué, n'est-il pas? Paragraphe suivant, et dans le cas d'une association dérivation en série, quelle sera la procédure à suivre? C'est parti. Une association dérivation en série, c'est ce genre de portion résistive dans un circuit. Différents blocs de résistance en dérivation, en série les uns par rapport aux autres. Pour calculer avec justesse la résistance équivalente, la procédure à suivre est la suivante. En premier, calcul de la résistance équivalente de chaque bloc parallèle, en utilisant la formule associée, puis calcul de la résistance équivalente série de l'ensemble, en utilisant la formule associée. Illustration par un exemple. Voici un circuit résistif dérivation en série relativement simple. Comme tu as pu le constater, il y a toujours l'ohmmètre et l'interrupteur ouverts à droite de ce circuit. En premier, calcul de la résistance équivalente de chaque bloc parallèle, en commençant par le bloc de gauche, en utilisant la formule associée. L'inverse de la résistance équivalente d'une association parallèle sera la somme de l'inverse de chaque résistance. Donc, 1 sur R1 égale à 1 sur 10, plus 1 sur 5, plus 1 sur 2, soit 8 sur 10, ce qui implique que R1 égale à 5 quarts de mégaohm. 1 sur R2 égale à 1 sur 2, plus 1 sur 4, plus 1 sur 8, soit 7 sur 8, ce qui implique que R2 égale à 8 septièmes de mégaohm. En dernier, calcul de la résistance équivalente série de l'ensemble en utilisant la formule associée. La résistance équivalente sera la somme de chaque résistance. Donc Rec égale à 5 quarts, plus 8 septièmes, soit 67/28e, environ 2,39 mégaohms, valeur arrondie et indiquée par l'ohmmètre une fois l'interrupteur fermé. Guère bien compliqué, n'est-il pas? Dernier paragraphe, qui est primordial si tu ne veux pas faire d'erreurs stupides lors de ces calculs de résistance équivalente. C'est parti. Toutes les résistances doivent être exprimées dans la même unité, comme les milliohms, les ohms, les kiloohms ou les mégaohms, sinon, c'est l'erreur assurée. Par exemple dans ce circuit, la résistance centrale est en kiloohms, alors que les deux autres sont en ohms. Une conversion s'impose. Même chose dans ce circuit, la résistance en bas à gauche est en kiloohms, donc une conversion est obligatoire. Un conseil, avant de partir tête baissée dans les calculs, vérifie les unités de chaque résistance, corrige celles qui ne sont pas en cohérence, et tout ira bien. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis à disposition des exercices à forger, leurs liens sont aussi disponibles en description. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.